Dites-nous ce qui a motivé le déplacement du président de l'Assemblée législative de transition à New Delhi, en Inde. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques entre le Burkina Faso et l'Inde. Alors, la visite du président de l'Assemblée législative de transition en Inde vise à donner une nouvelle impulsion à cette coopération en l'orientant davantage vers la modernisation de notre institution parlementaire et la recherche de partenaires économiques stratégiques pour le développement du Burkina Faso. Quelles retombées concrètes peut-on espérer de ce voyage pour le travail parlementaire au Burkina Faso? La mission a bénéficié de présentations approfondies sur le système parlementaire indien qui est l'un des plus anciens et l'un des plus structurés au monde. La mission a été particulièrement satisfaite des enseignements tirés des différentes présentations, échanges techniques et visites d'institutions parlementaires sur la gestion des débats parlementaires, l'utilisation avancée du système de vote électronique au Parlement, la transcription fidèle et rapide des débats, ainsi que la numérisation et la préservation des archives parlementaires. Ces expériences sont très inspirantes pour l'Assemblée législative de transition du Burkina, surtout dans un contexte où nous travaillons à la modernisation et la digitalisation du travail parlementaire. En marge de cette mission, des échanges ont eu lieu avec des acteurs économiques indiens. En quoi ces rencontres peuvent-elles contribuer à renforcer l'attractivité du Burkina Faso? La mission a permis d'explorer d'importantes opportunités d'investissement et de partenariat. Alors, la visite du centre d'incubation de New Delhi a mis en évidence le potentiel du modèle indien de développement des micro-entreprises qui pourrait être particulièrement pertinent pour le Burkina Faso, puisque ce modèle repose sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, le soutien à l'innovation et la création d'emplois durables. Par ailleurs, le président de l'Assemblée a eu des rencontres avec des représentants d'agences gouvernementales indiennes et des hommes d'affaires intéressés par le Burkina Faso. Donc vous voyez, un certain nombre de secteurs étaient concernés, c'est notamment la santé, la pharmacie, l'agriculture, l'agro-industrie, l'innovation technologique et les micro-entreprises, les questions énergétiques et également les questions d'enseignement universitaire et technique, la formation professionnelle et la transformation industrielle. Quelle perspective de collaboration se dessine aujourd'hui entre le Burkina Faso et l'Inde à l'issue de cette visite? Pour parler des perspectives, il faut évoquer la rencontre entre le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, et le président de la Lok Sabha. Lok Sabha, c'est le Parlement indien, son Excellence Om Birla, qui constitue l'un des moments forts de cette mission. Alors, elle a permis un échange approfondi sur les pratiques institutionnelles du Parlement indien et surtout d'envoyer un signal politique fort en faveur d'un partenariat parlementaire durable entre l'Inde et le Burkina Faso. Concrètement, plusieurs perspectives ont été évoquées. C'est l'accompagnement dans la digitalisation du travail parlementaire à l'ALT, l'acquisition d'un système de vote électronique au Parlement, la mise en place d'un système de transcription des débats dans les langues nationales. Il faut rappeler que l'Inde a au moins, les débats sont transcrits dans au moins 22 langues. Alors, il y a également la signature prochaine d'un accord de coopération interparlementaire. Et il y a les échanges d'expériences parlementaires entre les deux parlements. Le vœu
de son Excellence Boukma est que cette visite marque le point de départ d'un partenariat stratégique fort et durable entre le Burkina Faso et l'Inde. Un partenariat fondé sur la solidarité, l'amitié, le respect mutuel et le partage d'expériences capable de renforcer nos relations et à long terme être bénéfique pour nos peuples respectifs.